Et salut tout le monde, c'est Maxime Galland. Alors dans cette vidéo qui s'inscrit un peu dans le chapitre des vidéos UFN, on va s'intéresser à tout ce qui va être gestion du terrain et sculpting. C'est vraiment un élément essentiel quand on fait de l'édition dans Unreal parce que en fait tout part toujours du terrain. C'est sur le terrain qu'on va poser nos objets, c'est sur le terrain qu'on va là vous voyez il est assez simple celui-là mais on va pouvoir énormément modifier en fait la forme de l'île. Et ça va être super. Donc dans la vidéo d'avant, on a appris un peu à poser des objets. Là, je vais les supprimer. Donc pour les supprimer, je clique dessus, je fais supr. Quand vous avez des objets comme ça qui sont un peu gros, c'est-à-dire que là, ma maison, elle est constituée de plein de sous-parties, ben, je vais aller le plus haut possible, je vais faire supr. Hop, ça va m'aider tout simplement à aller un petit peu plus vite pour nettoyer ma scène. Alors, normalement à ce stade-là, vous savez un peu vous déplacer, sinon je vous renvoie vers une autre vidéo. Vers la vidéo d'avant. Là, en haut à gauche, on n'a pas encore exploré tout ce qui était Selection Mode. Donc les Selection Mode, c'est des palettes en fait d'outils. Nous, dans ce tuto, on va utiliser la palette Landscape. Donc là, vous voyez, je suis en mode sélection. Alors le mode sélection, hein, c'est le mode par défaut que vous avez si vous avez touché à rien, vous permet de cliquer sur un objet et de le déplacer. Si je bascule en mode Landscape, hop, vous allez voir mon interface, elle change un petit peu. J'ai ce panneau là qui apparaît. Donc moi là pour me faire un peu de la place, alors vous voyez là j'ai envie de me faire un peu de place, donc je peux soit fermer mes contents de browser et je pourrais les rouvrir plus tard. Mais on verra un raccourci super utile là quand vous avez fait clic droit dans votre viewport. Si vous faites F11, ça passe en plein écran. Et quand on va faire du sculpting, c'est vraiment un mode de vue qui est vraiment génialissime. Donc le mode landscape, il y a l'air d'avoir beaucoup d'options, mais vous inquiétez pas, on va réussir à apprendre à se dépatouiller avec ça. Ça, si vous faites déjà du Unreal Editor, vous êtes en terrain connu, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, voire en fait c'est la même chose qu'avant. Après ça dépend sous quelle version vous aviez utilisé Unreal pour la dernière fois. On va avoir trois écrans. Manage qui va nous permettre de faire des opérations un peu pour ajouter des grilles. Alors on va voir un peu ce qu'est la grille de terrain. Sculpt, ça va nous servir à modeler le terrain. Alors on a un petit pinceau. Là vous voyez ma souris, elle est entourée d'une sorte de cercle. Hop, regardez, là je suis en train de faire des clics gauche. Et il se passe que je sors tout simplement de la matière du sol. Et si c'est vraiment le sculpt, c'est le premier onglet qu'on utilise souvent. Smooth par exemple, vous voyez si je change là, hop, smooth ça va lisser. Ça veut dire lisser en anglais smooth. Si j'utilise flatten, ça va aplatir. Si j'utilise par exemple érosion, ça va venir simuler un petit peu comme si voilà, le temps avait passé, que du coup ça avait gratté un petit peu les différentes surfaces, ça va créer un petit peu voilà, du relief un peu plus naturel. On a beaucoup de choses, hein, vous pouvez tous les essayer. On a noise aussi, vous voyez, noise ça fout un peu le bazar. Souvent, le plus intéressant pour faire des jolies îles, ça va être des jolis terrains, hein, ça va être de mélanger un peu l'utilisation des outils avec une certaine cohérence. Vous allez vouloir aplatir là où vous voulez mettre, je sais pas si vous faites une ville, bah oui, c'est une zone qui va être plutôt plate, hein, parce qu'on fait du terrassement quand on construit. Si vous faites un truc en pleine montagne, il va pas falloir hésiter à abuser un peu des trucs comme le noise, parce que justement ça va vous créer des surfaces qui ont l'air un peu voilà, d'avoir un temps qui a passé, quelque chose d'assez naturel. Pour continuer, je vais rebasculer sur le sculpt. Vous avez là, quand je fais clic gauche, ça ajoute. Mais si vous faites Shift, en fait, ça va faire l'inverse de la brosse. Donc, vous allez creuser à la place de sortir. Hop, je vais refaire un flatten pour réinitialiser un peu tout ça. Hop. Vous allez avoir immédiatement en fait des modes de dégradé. Vous voyez, brush fall off, c'est la manière dont l'outil justement va se propager. Sachant que moi j'avais une touch strength là qui était à 1, par défaut elle est à 0,3. Vous voyez qu'à 0,3 déjà c'est un peu plus doux. Si je mets à 0,1 c'est encore plus doux. Moi je vous conseille de bien doser ici cette puissance parce que si vous mettez toujours à 1, donc au max, vous allez avoir du mal à contrôler des fois un peu ce que vous faites et ça peut être un petit peu compliqué. La taille du pinceau, ben voilà, c'est un peu logique, c'est-à-dire quand vous faites des gros plateaux, partez sur des tailles assez larges et quand vous allez après rentrer dans le détail, hop là vous pouvez basculer sur des choses un peu plus petites. Après, c'est souvent ici, enfin, c'est quelque chose qui va venir assez naturellement au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, vous allez avoir vos petites habitudes. On a ici une option pour le fall off. Donc le brush fall off, en fait, à 1, il est très diffus et à 0, il est très abrupt. Là, vous voyez, je suis à 0 et il n'y a aucun dégradé. Ça vous permet un peu de sculpter de manière un petit peu différente. Moi j'aime bien avoir des choses assez douces quand je fais des terrains pour qu'ils aient l'air à peu près naturels. Cependant, voilà, avoir un brush qui est très proche un fall off pardon, qui est très proche de 0,
Dans certains cas, ça peut être pratique, ça dépend un peu de la nature de ce que vous êtes en train de dessiner et de sculpter. Assez intéressant tout ça. On va avoir, voilà, pour finir un peu la présentation, on va pouvoir mettre des alphas. Donc là vous voyez j'ai un checker, regardez, hop. Vous avez vu ça sort avec une forme. Donc n'importe quelle texture peut être utilisée ici en noir et blanc. Donc là vous voyez il y a du noir et du blanc. Donc tout ce qui est noir va être ignoré et tout ce qui est blanc va être ben voilà, appliqué. Sachant que si vous mettez là-dedans des choses qui sont grises, bah en fait, là où c'est blanc, ça va impacter très très fort, et là où ce sera gris, ça va impacter un peu moins, ça va créer des dégradés. Imaginons que je sais pas, dans votre terrain, vous voulez imprimer un logo, voilà, en quelque sorte extraire un logo. Bah vous faites votre logo en noir et blanc sur Photoshop ou sur notre logiciel, et vous venez ici le glisser dans le content drawer ou dans le content browser, et ensuite vous le glissez du content browser vers, là je vais prendre une texture au hasard hein, pour vous montrer. Hop, dans une texture. Vous voyez par exemple, je sais pas moi, si je prends, je vais prendre ça, hop. Alors est-ce que ça a marché ou pas? Il voudra ou il voudra pas? Il veut pas. Et voilà, on est super. Je pense que c'est parce qu'en fait mon image elle est pas en noir et blanc. Il faut absolument que ce soit uniquement en noir et blanc, sinon on n'arrive pas à la comprendre. Mais vous voyez un petit peu le principe en fait. Vous mettez ici votre alpha et ça va vous permettre de sculpter directement avec l'alpha qui est utilisé. Là, ce sont des options qui vont permettre de paramétrer un petit peu plus l'alpha. Mais honnêtement et sincèrement, au début, vous pouvez faire énormément et vous concentrer. Moi, j'utilise assez rarement, vraiment dans les cas très spécifiques, les textures. Mais la plupart du temps, je reste quand même sur le mode de base où j'utilise pas d'alpha. À la limite, je touche un petit peu le mode d'application ici pour avoir des feelings un peu différents. Qu'il n'y ait pas, si je fais une île complète, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a exactement le même relief partout. Pour mettre un peu de variation, j'utilise des brushes, mais c'est quand même 90% du travail est fait sans quoi. Ensuite, vous allez avoir l'onglet ici Paint. Alors pour peindre, c'est un peu plus, ça peut paraître un peu, il y a un tout petit peu plus de manipulation à faire, notamment parce que vous voyez que là, une des premières choses, c'est qu'il y a marqué Layer. Donc si je cache Layer, hop, vous avez vu mon terrain il devient tout plat. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de faire, ça marchait aussi avec ici le sculpt. Hein, d'ailleurs, je vais réaplatir un peu toute mon île. Hop, je réaplatis un petit peu ce que j'avais fait. Vous voyez, ça va assez vite hein, de rétablir. Hop. En fait, les layers qui sont conjoints à l'onglet Paint et à l'onglet Sculpt, ce sont des calques. Hein. Un layer, ça veut dire calque en anglais. Là, je vais en créer un nouveau. Et je vais l'appeler par exemple. Alors, c'est lequel? Hop, voilà, c'est celui-là. Le calque de base, je vais le verrouiller ici. Comme ça, je peux pas l'éditer. Et celui que je viens de créer, par exemple, je sais pas, je vais l'appeler relief 01. En fait, tout ce que je vais faire sur relief 01, donc là, je vais par exemple sculpter sur relief. Donc, si je fais clic gauche, c'est bleu, ça veut dire que je suis actif sur relief 01. Admettons, je sculpte un peu, voilà. Hop, je me fais une petite hauteur au milieu. Ben, ensuite, relief, si je cache, vous voyez, elle disparaît, ou elle apparaît. Et là, elle est à 1 sur 1, mais je peux, vous voyez, si je mets -1, ça l'inverse. Ça fait un cratère à la place. Et si je mets 0,2, bah, ça va appliquer la modification de manière très très légère. Ça, c'est très important quand vous travaillez. Dès qu'on fait de la créa, en fait, quel que soit le logiciel, on a ce qu'on appelle la destructivité. Donc, quand vous faites une action, elle est destructive ou elle n'est pas destructive. Dès que vous allez éditer un layer, comme vous avez la possibilité de supprimer le layer, de le réinitialiser, voilà, de le doser aussi, hein, de doser sa puissance, eh bien, ça va être plus malin souvent de travailler avec des layers parce qu'au moins vous pourrez doser. Si vous dites à un moment, ah mais mince, mais ce plateau là vraiment il est trop haut, il faut que je le baisse, ben là vous voyez je peux le baisser très facilement, j'ai pas besoin de réécraser tout, refaire, je peux tout simplement modifier. Dès qu'on va aller sur le paint, c'est vraiment important d'avoir de la même manière d'utiliser ce système de layer. Par exemple là moi quand je vais peindre, je sais pas si je peins la terre, voilà, je vais peindre de la terre, donc je vais me faire un petit layer que je vais appeler dirt. Donc vous avez vu, pour créer un layer, je fais clic droit, create, ok, clic droit, create. On a un alpha différent, on a un alpha qui peut être différent, par exemple, là, admettons, je mets à 0,5. Vous avez vu, le sculpt est à 0,5 sur relief, mais si je peins sur relief, quand je suis dans le mode paint ici,
je vais peindre, je sais pas moi, ici de la terre. Voilà, un petit peu. Ben, c'est pas parce que le relief, le sculpte en lui-même, la géométrie, elle est à 0,5 que la peinture doit être à 0,5. La peinture, c'est la même chose, elle a son propre niveau de calque. Et si je mets 0, vous avez vu, j'ai fait disparaître la peinture sans faire disparaître le relief. Donc là, je sais pas, je vais mettre 0,1 ou 0,4. Ça me permet au moins de doser un peu le dégradé. Parce qu'à 1, c'est quand même un petit peu fort. Ça peut paraître un petit peu, des fois, disgracieux. Après, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais voilà, là j'ai peint sur relief 0,1. Je vais aller sur un autre truc, par exemple dirt. Hop, je vais peindre un peu. Et moi j'utilise ça tout le temps parce que moi je me dis, ah mais attends, là ce que j'ai peint ici c'est pas ouf. Bon bah c'est pas grave, vas-y, hop, delete. Ça l'enlève. Donc votre petit, si je peux vous donner un conseil, c'est vous créer un truc pour le sable, sand, un truc pour la terre, hop, voilà, dirt, un truc pour le béton. Je vais pas tous les faire, hein, je pense que vous comprenez à peu près la logique. Mais voilà, là, je vais dire, ok, bah, vas-y, je vais faire du béton. Allez hop, on est parti, on y va. On fait le béton. Après, je me dis, allez hop, il faut que je fasse de la dirt, donc je bascule bien. En fait, il suffit juste de prendre le réflexe de bien basculer les trucs, et après vous pourrez doser, ce sera assez facile. Hop, du sable, pour si je veux agrandir un peu la plage. Je me dis, tiens, ma mince, non, la plage elle va un petit peu haut, alors je vais faire un petit dégradé. Vous voyez, hop. Gérer ce dégradé, ce sera beaucoup plus facile des fois de travailler à 100% ici à 1, et après de venir réduire avec le... Vous voyez, ça crée une petite transition ici entre les deux zones, qui peut être assez intéressante. Donc ça c'est tout ce qui va être paint et sculpt. Déjà je pense que voilà à l'issue de cette vidéo vous pouvez vous faire un petit exercice. Vous prenez une île comme ça de base qui existe. Bon il s'avère que j'aime pas trop ce que je viens de. Je trouve que c'est pas très sympa. Hop, je vais garder le dirt. Mais vous pouvez faire tout un premier travail déjà pour vous faire un peu la main sur le sculpt au niveau du relief pour voilà essayer un peu de modifier l'île. On aura une dernière chose qu'on pourra voir ensemble, c'est comment on crée une nouvelle. Imaginons là j'ai une première île, mais je vais en créer une autre sur le côté. Comme c'est un peu dans la même leçon, on va pouvoir le mettre dans la même vidéo. Vous voyez dans Manage ici, je peux faire New. Et New, ça va m'ouvrir cette grille. Alors, hop là, New, hop. Je vais le déplacer un petit peu sur le côté, comme ça ils sont pas pile poil l'un sur l'autre. Il voulait pas. Bon, bah on va d'abord le créer, puis on le déplacera après. Le new en fait là ça va vous permettre de choisir une section size. Donc la section size c'est la taille, vous voyez 7 par 7 c'est une toute petite île, 15 par 15 c'est un peu plus gros, vous êtes jusqu'à 255 qui est énorme. Faites gaffe c'est vraiment grand 255. On va se faire une île un peu sur le côté comme ça. Vous choisissez la section, la résolution ici ça va toucher tout ce qui est les chunks. Alors en fait si vous voulez, si vous regardez un peu comment est fait le terrain, vous voyez là ça fait une sorte de quadrillage. Quand vous allez toucher la résolution, par exemple là si je mets 100, j'en sais rien, vous avez vu, ça change la grille en fait, exact. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire des terrains qui sont forcément carrés. Vous pouvez faire des terrains qui sont en longueur, qui sont pas obligés. Pareil, le nombre de composantes, par exemple si je passe à 16, en fait ça m'augmente aussi la résolution. Donc pensez-y quand vous modifiez. Quand vous avez fini, vous faites juste create, hop, il va charger. J'espère qu'il crache pas, non c'est top. Et là, il m'a créé un nouveau terrain tout plat, un petit peu moche au début. Et donc quand vous allez rebasculer dans les onglets Sculpt et Paint ici, ça peut arriver si vous ouvrez une scène par exemple qui a plusieurs terrains, il faut choisir, c'est-à-dire que là, si je veux peindre sur le premier, hop, je me mets en mode landscape et ça va peindre sur le premier. Si je veux peindre sur le deuxième, je me mets sur le landscape 2 et là je vais peindre sur le deuxième. Et c'est pareil en fait, vous voyez le landscape 2, il a ses propres calques, il a ses propres layers. Donc là je peux le sculpter. Hop, avec Shift, je vais faire descendre un petit peu dans l'eau. Voilà, je descends un petit peu dans l'eau. Je continue, hein. Au moins ça vous fait du plus. Ceux qui ont compris, vous pouvez déjà passer à la suite, mais au moins pour ceux qui voulaient un peu plus d'exemples, ça vous fait du rab. Je fais mon petit truc, après je vais sur Paint, là je vais mettre du sable, donc je vais me créer un petit layer que je vais appeler Sand, puis je clique là, puis hop, allez on s'agrandit un peu le pinceau, et on fait le sable. Souvent, dites-vous que quand vous allez peindre comme ça des terrains, il faut que ce que vous faites soit à peu près logique. Ce que j'appelle à peu près logique, c'est que, vous voyez, c'est pas très gracieux d'avoir, à part si vous faites un marais, mais à la limite, hein, et encore sur un marais, ce serait différent. Mais l'herbe qui va dans l'eau, là, c'est pas foufou. c'est pas très beau. Donc je me dis, ok, bon, je vais entourer un peu le truc de sable.
Puis après, voilà, si je continue à sculpter. Moi j'aime bien, généralement, je viens prendre de l'espace comme ça en sortant avec le sculpt. Et après, je fais un petit flatten. Et je viens prendre de l'espace. Vous voyez, je viens aplatir un petit peu. Bon, là, j'ai fait une erreur. On va clear. Alors, est-ce qu'il veut me clear ou il veut pas me clear? C'est que j'ai refait sur l'onglet Send. Je voulais pas trop peindre sur le sable. Donc là, je rebascule sur le layer. Hop. Je sors mon sculpt. Flatten. Souvent, moi, j'aime bien comme ça avoir des zones un peu plates. Et ça me permet tout simplement de me projeter, de me dire, ok, bon, mes joueurs là, ils vont pouvoir quand même s'affronter ou jouer sur une surface qui est pas tout inclinée. Bon, malgré ça, ça n'empêche pas après, de manière un peu discrète, voilà, de remettre un petit peu d'aléatoire là-dedans pour créer un truc qui est un peu naturel. Vous voyez là, la forme que j'ai avec la petite colline fait quand même beaucoup plus naturel qu'un truc qui est tout plat. Ça rend globalement mieux. Et vous remarquez, ben voilà, là, admettons, je me dis, ah mince, là on peut pas monter, c'est trop raide. Un petit smooth, hop, ça y est, on peut monter. Donc entraînez-vous. Souvent, moi je monte comme ça, après, allez, je vais monter encore un peu plus haut. Hop, je monte un peu plus haut. Je refais un petit flatten. Je peux baisser un peu la taille. Je me dis là, ok, je veux faire une petite étape entre les deux. Ben, je mets ma souris en mode flatten au milieu. Et hop, vous voyez, ça fait comme un petit escalier un peu. Hop. C'est comme ça que je vais créer des zones quand même qui sont assez sympas. Et des fois, il va y avoir tout le côté érosion, là, si je le prends, érosion. Érosion, ça lie beaucoup les éléments entre les plateaux. Donc quand je l'utilise là, vous voyez, hop, ça peut donner un côté, parfois sur un side, ça me donne un truc un peu naturel, l'érosion. Donc utilisez les outils et normalement vous avez tout ce qu'il faut pour créer une belle île. Le dernier tool qu'on voit c'est sur Manage, quand vous faites ici Add ou Delete. En fait vous voyez que là je me dis ah mince mais mon île en fait elle était trop petite, je voulais l'agrandir. Vous passez ici sur Manage, vous faites Add, vous choisissez le landscape que vous voulez éditer, comme d'hab, hein, ça change pas. Et là on arrive avec Add et regardez, c'est la magie. On peut créer des nouvelles cases. Alors oui il faut les sculpter après, hein. Et on peut même faire des choses qui sont pas du tout carrées. Vous voyez là je fais une excroissance un peu dans mon île. Après, je rebascule en sculpte. Alors, faut la lier au reste, hein, un petit peu, par la sculpture, mais en fait, vous voyez, la transition, elle peut se faire de manière assez naturelle. Moi, quand je trouve, par exemple, là que la transition est un petit peu vénère, bon, pensez à vous mettre toujours à la visu du joueur. Le joueur, il va voir comme ça, lui. Le joueur, il va voir comme ça. Donc là, vous voyez, lui, il voit pas la transition trop avec l'eau. Mais si ça se remarque, bah, n'hésitez pas, vous pourrez ajouter aussi des cases sous l'eau. Pensez toujours que ce que vous voyez depuis une vue aérienne comme ça, c'est pas exactement ce qu'il va voir le joueur, hein. Nous, des fois, il y a beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir voir comme des défauts, mais une fois qu'on est dans le jeu, en fait, au final, ça se voit plus du tout, hein. Ça, c'est un outil qui existe déjà dans Unreal Engine de base, hein, qui n'est pas propre à Unreal pour Fortnite. Mais franchement, il est super fort et il est super efficace.